Chers amis montréalais, la pandémie qui nous frappe depuis le début de l'année continue de nous surprendre par son ampleur et sa durée. Port du masque, distanciation, réorganisation des services publics, des écoles, confinement, ce sont de nouveaux gestes et réflexes qui s'imposent à nous. Pensons aux victimes et à leurs familles. Nous pensons aux soignants qui s'investissent sans relâche avec les patients. Nous pensons à ceux qui ont souffert de la solitude, de la distanciation, notamment à nos collégiens, lycéens et jeunes actifs, que je remercie particulièrement pour leur civisme dans cette épreuve. Nous pensons à nos associations dont les rassemblements ont été interdits tout au long de l'année. Nous pensons aux commerçants, aux entreprises, à tous les professionnels dont l'activité a été gravement impactée par les confinements successifs et les restrictions. Nous nous plaçons à vos côtés pour passer ensemble le cap de cette crise, pour écrire un avenir toujours plus humain et solidaire. Cependant, respecter les règles sanitaires, apprendre à vivre avec ou aux côtés de la pandémie ne signifie pas renoncer, mais persévérer. Nous persévérons toujours dans la mise en place de nos projets pour tous les Montréalais. Cette année a été celle de la naissance d'un nouveau logo pour notre commune, la construction de la nouvelle salle Antiros, le projet du nouveau pôle culturel pour lequel je vous invite à donner votre avis dans le questionnaire que vous retrouverez sur le site de la commune, les études pour la dynamisation du centre-bourg. Comme vous le savez également, nous modifions le PLU pour continuer de construire le Montréal de demain, pour permettre à de nouvelles familles de s'établir dans la commune, notamment par la construction de nouveaux lotissements. La pandémie nous a surtout poussé à innover pour faire face à la situation. En termes de sécurité, des masques ont été distribués à la population, dont 1111 confectionnés par des couturières bénévoles que nous tenons particulièrement à remercier. Nous avons déplacé la garderie et fait un appel aux dons de jouets pour favoriser la distanciation et la mise en place du protocole sanitaire. Concernant la culture, pour ce deuxième confinement, nous avons mis en place un service de drive à la médiathèque-bibliothèque pour maintenir le lien avec les lecteurs via la page Facebook. Un concours de dessin a été proposé aux enfants des deux écoles pour les inviter à nous faire part de leurs vœux pour 2021. Concernant le lien social, les membres du CCAS ont téléphoné aux personnes isolées afin de maintenir un lien et de leur apporter un soutien. Le repas traditionnel de fin d'année des aînés sera remplacé par la distribution, courant janvier 2021, de bons d'achat à utiliser chez les commerçants de la commune. Notre premier projet est la poursuite de la recherche de médecins généralistes pour la commune de Montréal. Cette recherche se fait en lien avec les médecins généralistes du cabinet médical de Pontorson de Logminé. Ils accueilleront, en attendant, les patients de Montréal qui n'ont plus de médecin traitant. Second point, l'aménagement du plateau sportif de l'espace Alfred de Biavron. Ensuite, le lancement du lotissement du Garnic, dont les lots pourront être proposés à la vente courant du deuxième semestre 2021. Et enfin, l'ouverture au public de la nouvelle salle polyvalente Antiros. Mes remerciements les plus sincères vont donc aux adjoints, aux conseillers municipaux, qui travaillent dans un grand sens commun et avec beaucoup de détermination. Merci également au personnel communal, à l'ensemble des bénévoles, sans qui rien n'est possible dans une collectivité. Les élus et moi-même souhaitons à chacune et chacun d'entre vous une belle et heureuse année 2021, plus douce, plus conviviale et qui vous apporte santé, réussite et bonheur. Bonne année.